OK pour Battle Beast. Et je dirais que la meilleure lecture de ces derniers temps et de l'été, c'est Imperial. Imperial, c'est le renouveau de l'univers cosmique de Marvel Comics. C'est dur à dire ça, mais c'est exactement ça. Une mini-série qui va refaçonner l'univers cosmique de Marvel Comics. Donc j'ai pris le numéro 1, parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup prendre des numéros 1. Et après, je sais que je les lirai en version française, tout simplement. Mais il y a plein de numéros 1 que j'achète, regardez-moi ça. Et on y voit finalement les grandes factions de la galaxie et comment on appelle ça, les empires galactiques de Marvel Comics qui sont obligés de se réunir puisqu'il y a une vague d'assassinats sur plusieurs de ces empires et dans plusieurs de ces comment on peut appeler ça, oui, de ces gouvernements galactiques. Il y a plusieurs meurtres qui sont commis et donc il faut absolument savoir qui c'est. Il y a le fils de Hulk qui peut-être a été l'objet d'un de ces meurtres. On a aussi d'autres personnages importants qui pourraient être finalement sujets à ces assassinats, des assassinats avec un poison particulier. On ne sait pas très bien comment ça se passe. Et donc il y a un conseil galactique, voilà, qui va se réunir pour essayer de trouver la solution et de confondre les coupables. Et en fait, ce conseil va être hyper intéressant, il va y avoir plein de révélations, et en peu de temps, ça va partir dans plusieurs sens, et ça pourrait être une guerre galactique qui pourrait être déclenchée à la suite de toutes ces révélations. Au milieu de tout ça, on a forcément les personnages de l'univers cosmique. Alors, vous l'avez vu, la bonne surprise pour moi, c'est qu'on a une Hulk Family, on a Hulk, on a Brown, je ne sais pas comment on le prononce, qui est Amadeus Cho. Amadeus Cho a enfin ses pouvoirs à lui, Gamma. C'est une sorte de Hulk. De toute façon, c'était un Hulk avant. Mais Amadeus Cho a changé. Maintenant, il est devenu Brown. Il était déjà venu une sorte de Hulk, Shulk à un moment. Hyper intelligent, mais hyper fort. Et on a Miss Hulk. Et tous les trois vont enquêter dans l'espace pour essayer de contrer cette menace et de savoir qui sont les assassins mystérieux qui s'en prennent à plusieurs poids lourds, voilà, de la galaxie et de l'univers cosmique Marvel dans différents empires, dans différents gouvernements galactiques. Je trouve enfin mes mots et j'arrive à les mettre en l'ordre. Bravo. Salutations, Bruce Surin. Aux manettes, on a Jonathan Hickman. Jonathan Hickman, un scénariste connu pour la complexité de ses intrigues, mais la complexité dans le bon sens du terme, d'accord? Il y a du contenu, il y a tout un univers souvent qui est qui est pensé, qui est réfléchi, en plus qui nous est présenté parfois avec du rédactionnel, plutôt qu'avoir que des dessins. On a parfois des petites fiches techniques qui nous expliquent telle faction de tel univers, de telle planète, à quoi ça correspond, pourquoi ils sont là, il nous fait des historiques, etc., etc. C'est souvent bienvenu. Les artistes sont Iban Coelho et Federico Vincentini et ils font du très bon taf. Donc au milieu de tout ça, on a la famille Hulk, on a Star-Lord, on a aussi Rich Rider, Nova, qui a l'air, encore une fois, je viens d'apprendre que Rich Rider est encore une fois le dernier des Nova, parce qu'il faut savoir que notre ami Rich Rider, Nova, souvent est le dernier des Nova, parce que la planète Xandar a disparu, explosé, été détruite, et puis après, tu sais pas pourquoi, ils sont à nouveau là, Xandar. J'avoue que j'ai pas tout suivi à ce niveau-là. Et puis là, c'est encore une période où Xandar a encore une fois été, je pense, décimé. Alors c'était peut-être suite à Annihilation Conquest, mais ça fait un petit moment Annihilation Conquest, donc il s'est peut-être passé d'autres choses depuis. Ok là-dessus. Donc vous l'avez vu, les dessins sont super sympas. On a toute cette intrigue autour des assassins mystérieux et le fameux Conseil Galactique qui se met en place. Avec là, c'est le père de Star-Lord. Spartan, je crois, l'empereur de la planète de Star-Lord, empereur galactique, qui est redevenu empereur, puisqu'ils ont déjà appris qu'il n'avait plus été empereur, que c'était devenu une démocratie, et que face à certaines menaces, il a été réélu, soit empereur, en tout cas chef du gouvernement de cette planète. Et donc, du coup, il y a des révélations qui sont balancées sur l'identité des meurtriers, en tout cas de qui a fabriqué le poison qui est en train de faire des dégâts dans les différents gouvernements galactiques. Et puis c'est la foire au n'importe quoi. S'ensuit, après la révélation, des assassinats par un sniper en plein pendant le conseil galactique. Et sur la fin, la dernière planche que je ne vous présente pas, on a des pistes sur finalement peut-être, enfin c'est pas la dernière planche, mais une des dernières planches, sur qui serait les instigateurs de cette machination, de tous ces assassinats, de ce complot galactique. Donc ça a l'air d'être une bombe, messieurs, dames, vraiment très très bon. J'ai acheté le numéro 1, que j'ai d'ailleurs un petit peu abîmé. Aïe, Laurent Artaud.
trop de balles, je l'ai un peu abîmé. Il faut que je résiste à pas acheter la suite parce que j'ai envie de me faire plaisir, d'avoir un bel album en version française ou des beaux cartonnés que je vais suivre pendant 3 ou 4 mois parce qu'il va y avoir, j'imagine, plein de séries dérivées. Finalement, comme on a eu à un moment les X-Men, House of X, etc., je me demande si ça va pas donner lieu en version française à une parution particulière qui se appellerait Imperial, dans laquelle on aurait la série Imperial et plein d'épisodes dérivés sur peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Je ne sais pas comment ça va se passer, ça pourrait donner ça. Et je serais hyper heureux, un lecteur comblé, de suivre ça si ça garde la qualité de ce numéro-là. Ça, c'était vraiment ma meilleure lecture du moment, c'est Imperial. Donc ça, je vous le recommande à 200%, vivement la VF. Ok, je reviens sur les commentaires.